Bonjour, je suis Christian Kalonjumbeta. Je suis très heureux de vous savoir nombreux pour suivre votre premier épisode de votre podcast Voyage vers la prospérité. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis coach holistique, entrepreneur, expert des relations à l'argent et ancien instructeur en entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vous parle de la prospérité. Un sujet qui est vraiment complexe car beaucoup pensent que la prospérité signifie que de l'argent. Alors que la prospérité, c'est plus que de l'argent, plus que le bien matériel. Car la prospérité, c'est aussi, c'est aussi la paix intérieure. La prospérité, c'est aussi des relations authentiques. La prospérité, c'est aussi la réalisation de sa mission de vie. Pour moi, la prospérité est comparable à une chaise à 4 pieds. Si un pied est coupé, la chaise est déséquilibrée. En réalité, beaucoup d'entre nous, présentement, ont juste 2 pieds sur 4. D'autres en ont peut-être 3 sur 4. Maintenant, ici est de savoir que faire pour totaliser les 4 pieds de la prospérité. Premièrement, il faut comprendre que la prospérité n'est pas une destination, mais un voyage, un processus qui nécessite d'être cultivé. À présent, je vais vous donner les 4 clés qui vont non seulement vous permettre de créer votre propre prospérité, mais aussi de la maintenir dans le temps. La première clé, c'est la méditation. C'est la base, car la méditation vous permettra de cultiver la paix intérieure. Une personne qui n'a pas de paix est remplie de haine, de colère, de culpabilité, et j'en passe. La méditation vous permettra de trouver la paix intérieure, de cultiver l'empathie et la compassion. Car il y a une étude scientifique qui a été faite sur ces sujets. Les personnes qui méditent régulièrement éprouvent de la compassion et de l'empathie envers eux-mêmes et les autres que de personnes qui ne méditent jamais. Deuxième clé, c'est l'introspection. Prendre le temps de se poser de bonnes questions mène à une découverte de soi. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit que la plus belle rencontre qu'on fait est celle qu'on fait avec soi-même. En prenant le temps avec soi-même, on arrive à découvrir ses talents uniques pour les mettre au service des autres. Troisième clé, c'est l'amour de soi. Tu ne pourras jamais aimer les autres profondément tant que vous ne vous aimez pas profondément. Tout commence par soi-même. Et ceci nécessite un degré élevé d'acceptation de soi. Car vous serez obligé d'une certaine manière d'accepter même votre part le plus ombre. Ah oui, car on ne peut pas aimer que nos parties des lumières. Mais nous avons aussi nos parties qui sont sombres et nous sommes appelés à accepter cela, à les aimer pour arriver à les transmuter. L'amour de soi est capital. Et c'est d'ailleurs de cette manière qu'on arrive à cultiver, à développer la tolérance. Car la tolérance est une qualité extraordinaire pour faire des relations authentiques. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive à se pardonner soi-même et à pardonner les autres. La quatrième clé, c'est la règle de 75, 15 et 10. C'est-à-dire quoi? 75% de votre revenu mensuel est destiné pour faire les dépenses, c'est-à-dire le loyer, la bouffe, frais scolaires des enfants, le minerval, le transport. Et 15% est destiné pour faire l'investissement, c'est-à-dire commencer un business, acheter un matériel qui vous produira de l'argent, acheter des parts dans une entreprise, c'est à vous de voir. Et les 10% restants est destiné pour les urgences, les cas de maladie,
panne de voiture, etc., etc. Je pense que vous avez compris que la prospérité n'est pas seulement une destination, mais un processus, un voyage. C'est pas pour rien que notre entreprise est dénommée Voyage vers la prospérité. Vous avez besoin de ces 4 clés pour vraiment vivre la prospérité de la vie. La prospérité n'est pas seulement l'argent. C'est un de pieds sur 4. Il vous faut aussi des relations authentiques, la réalisation de votre mission de vie et surtout la paix intérieure. Car qu'est-ce que tu feras avec des millions si vous n'avez pas la paix intérieure? Et les autres qui sont commandés par l'argent, si vous cherchez vraiment, vous faites vraiment des recherches, vous remarquerez qu'ils n'ont pas la paix intérieure. Raison pour laquelle ils sont commandés par l'argent. La prospérité, c'est ces 4 clés mélangées en un seul. Donc, vous avez compris que la paix intérieure, c'est un état d'esprit mélangé de ces 4 clés. C'était la toute première épisode de votre podcast Voyage vers la prospérité. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner surtout. Quant à moi, je vous dis déjà à la semaine prochaine avec amour, compassion et bienveillance. Namaste.